sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver comme toujours dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur, mais vraiment très à cœur. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir et puis au moins on peut parler tous ensemble. En tout cas, encore, comme à chaque fois je vous le dis, merci, continuez à m'aider à évoluer, c'est grâce à vous. Et franchement, si vous voulez me soutenir, s'il vous plaît, passez à l'action. Je vous redis, likez, abonnez-vous et puis commentez. Alors, le sujet du jour qui me tient énormément à cœur, c'est l'inclusivité des personnes handicapées ou plutôt l'exclusion des personnes handicapées dans le monde de la mode, de la beauté et de l'audiovisuel. Alors oui, c'est un sujet que je veux aborder avec vous depuis un certain temps maintenant. C'est un petit moment que je réfléchis à ce sujet. J'ai hésité, j'étais pas sûre de le faire et puis après tout je me suis dit pourquoi pas, j'ai envie de parler de ça avec vous. Je sais que la vidéo va peut-être pas plaire à certains, on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, où j'ai grandement de choses à vous dire dessus. Alors quand je vous dis l'inclusion, ou plutôt l'exclusion, parce que je trouve quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le vivre, je trouve que on est plutôt dans la catégorie de l'exclusion plus que de l'inclusion. Alors pour commencer, quand je dis personne handicapée ou personne en situation de handicap, je parle de personnes comme moi, qui a un handicap physique, soit qu'ils, souvent pour la plupart, c'est qu'ils sont nés avec un handicap. C'est pas que je veux mettre de côté les personnes avec un handicap, genre un accident, qui se retrouvent en fauteuil du jour au lendemain, c'est pas ça. Mais on va dire que eux, ils sont un petit peu plus représentés. Un petit peu plus, c'est pas non plus beaucoup, mais un tout petit peu plus. Par contre, les personnes handicapées physiques comme moi, non. C'est vraiment non. Alors, on est en 2023, on parle de l'inclusivité pour tous, hein, et ce qui est très bien, j'en suis ravie, franchement, moi, je suis trop contente qu'on voie beaucoup plus de personnes différentes, petits, grands, gros, avec des sexualités différentes, ça c'est le top. Mais nous, les personnes handicapées, physiques, on est quand même sur le carreau. Alors heureusement, on a quand même les réseaux pour s'exprimer, au moins ça, merci. Mais est-ce que vous en voyez beaucoup? Prenez 2 minutes et pensez-y. Est-ce que vous voyez beaucoup de personnes handicapées dans vos séries, dans vos publicités, sur vos magazines, dans des défilés? Vous êtes d'accord? En tout cas, moi, j'arrive pas à me représenter là-dedans. Pourtant, pour ceux qui me connaissent, qui sont sur ma chaîne depuis longtemps, vous le savez que moi, je suis une fanat de la mode, une fanat du make-up, de la beauté. Vraiment, c'est mon goal, et j'adore ça, parce que j'ai toujours aimé ça, mais en plus, ça a toujours été très, très important pour moi d'être au top du top en étant une personne avec un handicap physique. J'ai toujours mis un point d'honneur à être nickel de la tête aux pieds. Bon, ce qui est bien, c'est que ça me plaise, hein, je ne me force pas, mais pour moi, ça a toujours été important parce que c'est la première chose qu'on voit et que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins aidé. Il y a le caractère, hein, quand même. Il n'y a pas que ça. Mais parce que comme ça, les gens, la première fois qu'ils me voient, ils se disent « Ah oui, elle s'entretient et tout ça ». Donc voilà, pour moi, ça a toujours été important de me dire que c'est pas parce que tu es handicapé que tu dois te laisser aller. Donc, sur ce, je ne suis pas la seule. Il doit y avoir plein de personnes dans ma situation
hommes ou femmes, qui aiment la mode, la beauté et tout ça, ou qui veulent tout simplement travailler dans le monde de l'audiovisuel. Mais non, nous, on n'y a pas le droit. Ou très peu. Parce que j'ai fait des recherches, quand même si c'est un sujet que je constate, c'est vraiment une constatation que je fais depuis que je suis sur les réseaux, depuis que j'ai créé ma chaîne, que je suis sur Instagram, c'est vraiment une constatation que j'ai faite, c'est qu'on n'est vraiment pas mis en avant, on n'est pas représenté, ou très peu. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé que oui, Handy Fashion avait fait, donc c'est une association qui avait fait un défilé de mode avec des personnes handicapées, mais ça remonte en 2018. Nous sommes en 2023. Vous voyez la marge, hein? J'ai trouvé une agence qui a ouvert ses portes en 2017, mais ça s'appelle ZBD. C'est une agence qui est basée au Royaume-Uni où elle a décidé de créer une agence pour l'inclusivité des personnes handicapées. Et la deuxième que j'ai trouvée, c'est une agence en France. Mais ces deux agences, je les connaissais même pas, pour vous dire à tel point qu'on nous représente tellement pas qu'on se pose même pas la question de se dire « Ah ben pourquoi pas? Pourquoi on n'essayerait pas pourquoi voilà, tellement. » Donc je vous disais, la deuxième agence, c'est une agence française qui a inauguré ses portes là, Attendez, je vous dis ça. Le 10 mars 2023. Voilà quand est-ce qu'elle a ouvert ses portes. Et cette agence, c'est là, l'agence Moon. Voilà, on en est à deux agences. Mais elle travaille avec qui? Je me pose réellement la question, vu qu'on n'est vraiment pas représenté. Et en fait, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que il y en a marre. Pourquoi on parle d'inclusivité des personnes et nous, on est sur le carreau, je veux dire, on fait partie de la population. On n'est plus dans les années 60 ou 70 où on était caché, où c'était honteux. Maintenant, je veux dire, vous allez faire vos courses, je suis sûre que vous en voyez plus d'une de personnes handicapées. Est-ce que vous la voyez représentée quand vous regardez une série ou quoi? Ah oui, si, je mens. À TF1, cette année, ils ont fait une série qui a pleuré en plus, a cartonné sur un milieu où il y avait des personnes handicapées mélangées à des personnes dites valides, des personnes valides. Mais voilà, c'est là. Il y en a une. Mais moi, voilà, je prétends. Alors, j'ai jamais déjà prétendu, hein, que les choses soient bien claires. Je suis bien où je suis, je m'éclate avec ma chaîne. Mais je peux pas prétendre me dire un jour je vais me retrouver en page 1 du magazine Elle, hein, ou du magazine Vogue, où je vais pas pouvoir me dire ah, eh ben, la marque, je sais pas moi qui aime le make-up, telle marque va me choisir pour représenter un mascara ou un rouge à lèvres. Il y a un peu d'évolution dans les techniques, parce que j'ai vu que L'Oréal avait créé un rouge à lèvres adapté pour une personne, pour la prise en main pour une personne handicapée. Bravo, merci, c'est gentil. Mais vous le saviez, je suis sûre que la plupart ne le savaient pas. On dit l'inclusivité, mais si vous regardez les Fashion Week et tout ça, vous en voyez des personnes différentes vraiment? Honnêtement. Vous en voyez des personnes handicapées? Non. Alors, après, quand je fais la différence, c'est parce que des personnes en fauteuil, mais qui physiquement, ils n'ont pas un gros handicap. Quand je dis ça se voit pas, c'est pas vrai. Vu qu'ils sont en fauteuil, ça se voit. Mais je veux dire qu'ils n'ont pas de déformation physique. C'est déjà arrivé, je crois qu'il y a eu une pub Kellogg's. Voilà, il y a eu ça. Mais si vous comptez, il y en a une parmi combien? Alors qu'à l'heure actuelle, on voit beaucoup plus de pubs. Et merci, hein, c'est pas une critique, hein. On voit beaucoup plus de pubs avec des personnes plus fortes, des personnes homosexuelles, trans. On en a énormément, toutes ces pubs, avec de la diversité. Mais la personne handicapée, elle n'y est pas. Et en fait,
ça me fout en rogne de me dire que là encore, on est mis sur le carreau. Donc en fait, inclusion, ça reste encore une catégorie. Donc on est encore dans la catégorie où non, c'est bien d'en voir, mais surtout, pas trop. Ça risque de faire tâche sur un magazine ou à la télé. J'en sais rien, vous le savez peut-être. Je suis sûre qu'il y en a plus d'un qui aurait aimé travailler dans l'audiovisuel. Est-ce que, sincèrement, et dites-moi en commentaire, sincèrement, est-ce que ça vous choquerait que demain, je sais pas, vous revoyez une émission de télé avec une personne handicapée? Est-ce que ça vous choquerait? Ben, je veux savoir. Est-ce que ça vous choquerait de voir en première page une personne handicapée? Est-ce que ça vous choquerait sur une publicité de maquillage, que le maquillage est représenté par une personne handicapée? Alors, on est dans le monde du AI. Regardez, pour vous dire, comme quoi on passe même avant l'intelligence artificielle. C'est qui? C'est Maybelline ou L'Oréal, je sais plus, qui ont fait une pub avec un AI. Mais ils ont déjà fait une pub avec une personne avec une déformation physique handicapée. En tout cas, si c'est le cas, franchement, sincèrement, si c'est le cas, dites-moi-le, montrez-moi, et je vous croirai. Mais moi, à l'heure actuelle, je ne m'en souviens pas. On dit que 72% de la population française veut de la diversité dans la publicité. Ben, vous savez combien de personnes handicapées représentées? Combien de pourcents? 1%. Alors, oui, on va me dire, ça commence à évoluer. Ah, je vous dis pas le contraire, hein. Mais c'est à petits pas, hein. C'est escargolande, hein. Alors que on est censé s'accepter tous, d'accord, et avoir de la diversité, ce qui représente notre population. Mais à la fois, je vous parle, parce que bon, j'ai fixé ça, parce que le monde de la mode, du make-up, de l'audiovisuel, j'ai fixé ça. Mais quelque part, je me dis, ça, pourquoi tu te poses autant de questions, vu que déjà dans la vie, au quotidien, si vous saviez le nombre de difficultés auxquelles je peux être confrontée, alors que nous sommes quand même dans un monde où on est censé avoir tout adapté, les guichets pour retirer, pas accessible. Encore une fois, c'est accessible aux personnes qui n'ont pas de problème physique, qui n'ont pas de petits bras, qui n'ont pas de problème aux mains. C'est mort. Les guichets automatiques, c'est mort. Un autre exemple, les passages, vous savez, les passages côtés là, les passages bateaux, le nombre de fois où les gens vont se garer devant en se disant j'en ai que pour 2 minutes. Ouais, mais moi j'arrive et là tu crois que j'ai 2 minutes. Moi j'ai 2 minutes à attendre que la personne a décidé de faire ce qu'elle a à faire pour me laisser passer. Vous voyez, je vous donne des exemples. Ah, un autre. McDo. La chaîne de restauration la plus grande, on est d'accord, qui n'a pas de porte facile. Quand je vous dis qu'il n'a pas de porte facile, moi où je vis, quand je vais à McDonald's, leurs portes, c'est des portes, ok, coupe-feu, je veux bien l'entendre, mais qui est inaccessible. Je ne peux pas l'ouvrir, c'est à tirer, c'est trop lourd, c'est même pas électrique. Il faut que je fasse le gogo devant la porte pour que quelqu'un m'ouvre la porte pour que je puisse rentrer dedans. Donc, quelque part, je me dis, ouais, tu te plains qu'on n'est pas visible dans le monde de la mode, du make-up et de l'audiovisuel, mais à la fois, en fait, ça suit un peu tout. Donc, l'inclusivité, est-ce que nous, vraiment, personne en situation de handicap physique, on est vraiment inclus là-dedans? Eh ben, à l'heure actuelle, vraiment, non. Et ça me déçoit, parce que je suis super contente qu'on voit beaucoup de diversité, mais nous, on est encore mis sur le carreau. Et je me permets de vous en parler, ben, je me dis, ben, après tout, je suis sûre j'ai confiance en moi, je suis comme je suis, j'assume qui je suis, donc j'ai pas de souci avec ça, mais je trouve ça regrettable
de pas arriver à me représenter dans tout ça. Donc, en fait, dans ma passion, dans ce que j'aime, je trouve ça regrettable que je ne sois pas, que j'arrive pas à me représenter, qu'on soit pas représenté. Donc, non, l'inclusion, je suis désolée, mais l'inclusion pour la personne handicapée physique n'y est pas, ou très très peu, 1%. 1%. Alors, pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi. Pourquoi on ne représente pas? Pourquoi on nous montre, mais pas trop. Pas trop surtout. Dites-moi si vraiment, je vous dis, je vous redis, dites-moi si ça vous dérangerait demain, si vous voyez en une de votre magazine préféré, une personne, un mannequin, en situation, un mannequin handicapé physique sur votre magazine, est-ce que ça vous dérangerait? Je vous mets, regardez, j'ai retrouvé plein de photos. Ils sont pas magnifiques? C'est magnifique. Donc, ouais, c'est un coup de gueule que je passe. Parce que je me dis en 2023, où nous sommes tous en train de dire l'inclusivité de ci, l'inclusivité de ça, et ben moi je vous dis, l'inclusivité des personnes handicapées, c'est 0. Du moins, 1%. C'est 1%. Je dois me contenter du 1%. Et ben je suis pas contente. Voilà. Donc, il y a plein de choses que je vois sur les réseaux de tel. Oui, on se bat pour ci, on se bat pour ça. Mais voilà. Mais nous, sur le carreau, je le redis. C'était mon coup de gueule, mon opinion, ce que je constate depuis déjà un petit moment. Je pense que le fait d'être sur les réseaux, ça m'a permis de le constater encore plus. Mais vu qu'on est dans l'ère de l'inclusion, s'il vous plaît, faites les choses pour tout le monde. La diversité, la personne handicapée ou en situation de handicap. Je sais que le politiquement correct, il faut dire en situation de handicap, mais après tout, hein, personne handicapée, on fait partie de la population. À l'heure actuelle, je suis vraiment chafouine de ça. Je suis vraiment chafouine du fait qu'on ne soit pas représenté. Je vais finir sur le fait que je suis chafouine. C'était une vidéo coup de gueule, mais c'était une constatation que j'avais envie de vous faire part. Peut-être qu'elle va pas vous plaire, peut-être que vous pensez pas ça, peut-être que vous voulez pas, je ne sais pas, mais moi ça m'a fait du bien de vous en parler. C'est un constat que j'ai fait et je pense que vraiment, on pourrait faire un sondage et vous n'allez pas le nier. Hein, le sondage serait vraiment énorme, comme quoi il n'y a pas d'inclusivité de personnes handicapées. Et ben nous, on n'est pas représentés dans le monde de la mode, de la beauté, de l'audiovisuel. Alors que, et tout ça là, au même titre que tout le monde, on achète. Hein, moi j'achète des fringues, hein, je ne les fais pas. Donc voilà, on achète les produits cosmétiques. D'accord, on fait partie aussi de vos acheteurs. On regarde la télé. Voilà. Bon, je vais arrêter cette vidéo sur ça. Dites-moi vraiment, sincèrement, prenez 2 minutes pour me dire sincèrement ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui bifurque, qui craque, ou est-ce que c'est la vérité? Si vous vous posez 2 minutes, réfléchissez. Il était dur ce mot. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'était vraiment mon coup de gueule. C'est un sujet que je voulais aborder depuis un petit moment avec vous, que j'avoue que j'osais pas. Et puis après tout, je me suis dit, pourquoi tu vas te brider? C'est un sujet qui te tient à cœur. Pourquoi pas l'exprimer avec ta communauté? Donc, c'est chose faite. Voilà, sur ce, j'attends vos avis, vraiment, ça me tient à cœur. Donnez-moi vos avis, ce que vous en pensez. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, merci énormément
aux personnes qui m'auront écouté jusqu'à la fin, aux personnes qui m'auront écouté tout simplement. Merci, je vous remercie rien que déjà si vous m'avez entendu écouter, ben rien que pour ça, merci beaucoup. Allez, bisous bisous.